Considérée comme étant la plus belle des étapes de cette 11e édition de l'Africa Eco Race, les concurrents ont découvert des paysages du désert mauritanien coupé le souffle, des pistes au cœur des dunes dans des panoramas incroyables. Et il a fallu être particulièrement habile et solide pour se jouer des nombreuses difficultés de la journée, car 374 km de secteur chronométré attendaient les concurrents entre l'ouest de Chinguetti et Chinguetti. Ils en ont pris plein les yeux, les concurrents, aujourd'hui. Guère le temps d'admirer le paysage, surtout quand on est devant. Patrick Martin a trouvé cela exceptionnel. C'était une étape à ne pas rater et il l'a fini 4e. Juste derrière Philippe Gosselin qui monte sur le podium en 3e position. Une place qu'il a tenu à dédier à son ami Dominique Laure. Gosselin a roulé devant toute la journée, dès le kilomètre 10, et il a apprécié. Et quand on est détendu, eh bien cela vous laisse le temps de profiter pleinement des merveilles qui défilent sous vos yeux. Si on enlève le résultat ou la course, la beauté du paysage était fabuleux, donc c'est encore plus de plaisir. Et en fait, quand on est en tête, j'ai découvert ça, c'est facile presque. Facile aujourd'hui également pour Igor Bowens, car le Belge, certainement le plus véloce des camions, a tout de même accumulé les ennuis depuis le début du rallye. Il signe sa 4e victoire dans la catégorie cette année et figure pour la 2e fois 2e au scratch. C'est amusant pour une fois de partir de derrière. Bizarrement, j'ai pas vu grand monde aujourd'hui et à la fin, il y avait pour ainsi dire plus personne, peut-être une seule voiture. Mais celle-là, j'ai pas pu la doubler. Je me suis tanké durant 10 minutes. Sinon, le moteur est parfait. Quand tout marche bien, le camion est vraiment fait pour ce job. Et si ça continue comme ça, ça devrait bien marcher jusqu'à la fin. Igor Bowens qui finalement n'était pas si loin que cela du scratch réalisé par David Gérard. À peine 3 minutes séparent les deux hommes sur la ligne d'arrivée. Après avoir bouclé la journée d'hier 14e, aujourd'hui David Gérard est allé chercher ce succès avec la manière en 4h36 minutes et 40 petites secondes. Ce matin, il fallait recoller au peloton puisqu'on est parti en 11e position. Et on a roulé tranquillement. On n'a pas eu de chance dès le départ encore une nouvelle fois puisqu'on a éclaté un pneu arrière sur une pierre. Le pneu était bloqué. Enfin, on a perdu un peu de temps. Et puis à un moment, les premiers, on a recollé au peloton de tête et les premiers donc se sont un peu égarés. Et puis là, on a continué, on a insisté un petit peu et d'un seul coup, on a vu un cap qui partait sur la droite, des traces de moto. On a enfilé et puis voilà, ça s'est plutôt bien passé cette fin de spéciale. Le classement de cette journée, donc le suivant, avec la victoire de David Gérard devant Igor Bowens, premier camion. C'est la 2e fois, on vous le rappelle, que le Belge monte sur la 2e marche du podium. Strugo, le leader du général, est 6e. Le général, justement, Jean-Pierre Strugo reste devant avec toujours un confortable matelas d'1h 20 minutes et 39 secondes sur Patrick Martin. Elisabeth Jacinto, 8e aujourd'hui, toujours leader chez les camions. Quand on vous dit que l'Africa Race, c'est avant tout une aventure humaine hors du commun. Sur le rallye, l'esprit de solidarité et d'amitié est plus fort que tout. Nombre de concurrents sont là pour vivre quelque chose d'unique. 3 copains ont décidé de prendre le guidon pour rejoindre Dakar. Voici l'histoire de 3 chevaliers dans le vent. Bonjour, je m'appelle Jean-Marc Thom, j'ai 62 ans et je suis sur l'Africa Race depuis le début de la création de l'épreuve. Bonjour, Didier Champé, 34 ans et mon premier Africa Race. Ndiaye Bruno, 53 ans et c'est mon 2e Africa Race. On a l'habitude de rouler ensemble dans l'année et un petit challenge que l'on s'est fait. Initialement, Bruno ayant participé à une Africa Race il y a quelques années, Didier, faisant un petit peu de la moto avec nous, a foncé là-dessus quant à l'idée de partir à 3 sur l'Africa Race. On essaye de rouler tous les 3
Jean-Marc devant, Bruno au milieu et moi derrière. Aujourd'hui, la stratégie, heureusement qu'on avait Didier, et surtout moi dans les dunes, parce que je me suis planté une paire de fois et vu comme il est costaud, et ça nous aide, moi ça m'aide beaucoup à soulever la moto, quoi. On a préparé les motos ensemble avec toute l'équipe de mécanos là, qui est autour de nous. Là, et on s'est dit on veut amener les 3 motos nickel à Dakar et surtout rouler le plus possible ensemble de telle façon qu'on prenne plaisir aussi à se surveiller les uns les autres. Mais il n'y a pas de course spécialement entre nous, mais le but c'est quand même de se faire plaisir. Ah oui, on se fait plaisir, surtout qu'on a une bonne équipe de mécanos là, avec Jean Joly, Franck, le deuxième Franck et José, donc il y a une bonne équipe et les 2 autres compères sur la piste, on se surveille mutuellement. Aujourd'hui c'était un condensé de difficultés tout le long de la spéciale. On a eu beaucoup de franchissements et des dunes très très molles comme jamais j'en ai vu jusqu'à présent. Et c'est vrai que finir cette étape-là pour nous c'est quelque chose de quand même très, très valorisant avec les 3 motos parce que comme je le répète, la difficulté elle est partout sur l'épreuve. Alors l'émerveillement on l'a parce qu'on connaît le pays, puis moi c'est pas une découverte, mais quelque part je pense à Didier qui lui c'est sa première édition et tout en faisant la route, tout en participant intensément à la course, j'espère pour lui qu'il en prend plein les yeux, quoi. On en prend plein les yeux, à chaque passage de vallée un paysage est nouveau. Si c'est très joli, très magnifique, surtout la Mauritanie. Surtout les dunes, on avait des points de vue et après les grosses montagnes couleur ocre là, c'est vrai que c'était magnifique, on en prend plein les yeux, mais après on est obligé de surveiller la piste parce que si on regarde un peu trop à droite ou à gauche, on peut vite aller à terre et c'est pas le but, quoi. Il a piloté avec sa tête aujourd'hui Alessandro Boturi. Depuis la première spéciale où il a pris 6 minutes à Ulvalseter, l'Italien gère parfaitement son avance. Parti premier, il est arrivé aujourd'hui 5e mais garde sa place de leader. Au général, au jeu du chat et de la souris, il a concédé aujourd'hui 2 minutes à Ulvalseter qui espère bien trouver demain des dunes encore plus difficiles pour rattraper Boturi. En tout cas, Boturi et lui ont roulé ensemble ce jeudi, ce sont eux qui ont ouvert la piste et même s'ils sont respectivement 5e et 3e, ce sont eux les 2 vrais vainqueurs du jour. Une journée conclue à la 2e place pour Simone Agazzi. L'Italien affichait une nouvelle fois un large sourire à l'arrivée après 374 km de course. Il a roulé vite et a même trouvé cela plus facile que l'an dernier. C'était une étape bizarre. Je pense qu'il devait bien y avoir 100 km de dunes sur le roadbook. Je pensais que cela allait être des dunes difficiles. Or, le sable était dur. Et du coup, c'était pas aussi difficile que prévu. Sinon, tout va bien. J'ai récupéré du temps. Je tiens la 3e place et j'espère même récupérer encore quelques minutes d'ici la fin. Deuxième, un tout petit peu plus de 2 minutes de Felix Jensen, donc pour Agassi et pour son deuxième Africa Eco Race. Le Norvégien signe sa première victoire d'étape. Auteur d'une grosse chute l'an dernier au Maroc, il se sent très fort ici en Mauritanie. Un joli coup pour l'élève d'Ulvalseter. C'est très chouette. Mais ce sont les gars devant qui ont fait le boulot. Moi, je me suis contenté de suivre. J'ai beaucoup appris pour aujourd'hui. J'ai plutôt bien contrôlé dans le sable. Et j'espère que ce sera encore plus dur dans les dunes demain. Vous le voyez à l'arrivée, la joie était mesurée chez Jensen et son professeur a tenu à le féliciter. Félix a été très bon aujourd'hui, ce fut le meilleur. Il n'a pas fait d'erreur, il a fait une bonne navigation et il est resté calme tout le temps. Le classement de cette nouvelle journée, donc le suivant, avec le premier succès de Felix Jensen devant Simone Agazzi et Palander Ulvalseter. Patrice Carillon est le premier français, il est 6e. Au général, 5 minutes et 15 secondes séparent seulement Boturi d'Ulvalseter.
ce qui nous promet un finish de toute beauté. Félix Jensen gagne une place, il est 4e. Aujourd'hui, la caravane de l'Africa Eco Race est passée à Chinguetti, 5000 habitants, patrimoine de l'humanité, capitale culturelle de la Mauritanie, 7e ville sainte de l'islam, un bijou à l'état brut posé au beau milieu du désert. Avant de se quitter, vous savez que l'Africa Eco Race a également un objectif humanitaire. Cette année encore, les organisateurs et les concurrents ont participé au financement de lampes solaires fabriquées sur le continent africain. Une opération lancée l'an dernier avec l'AMAD, l'Association mondiale des amis de l'enfance. Anthony Schlesser a pu distribuer aujourd'hui de nombreuses lampes dans 3 écoles situées en milieu rural. Nous sommes dans la région d'Atar, donc on distribue ces lampes dans des villages reculés qui ne sont pas raccordés au réseau électrique. Et ça permet à ces enfants d'avoir une source de lumière qui les fait à la fois, qui les aide à la fois à étudier et réviser le soir, rentrer chez eux le soir quand il n'y a plus de lumière, et aussi en source de lumière pour toute la famille, pour que toute la famille puisse en bénéficier. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, les rescapés de l'Africa Eco Race vont emprunter une portion totalement inédite sur le rallye, avec une alternance de franchissement et de pistes très sympathiques entre les cordons de dune. Au programme, 471 km de spécial entre Aïn, Aïtalia et Akjouch. Et on se quitte maintenant avec quelques-unes, comme d'habitude, des plus belles images de la journée. On se dit à demain. Ciao, bye.